cherche des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, j'apporte ma chanson. Je m'appelle Christian Savreau, je suis le propriétaire de la société. J'ai monté une SARL il y a à peu près au mois de février, il y a 4 ans et demi à peu près. Et comme c'est une société qui fait beaucoup de production, où il y avait beaucoup d'investissements à faire, donc je suis plus souvent en brousse qu'à Libreville. Et donc moi je gère tout ce qui est construction, production de SDM, et les employés, ainsi de suite. On est 102 personnes. J'ai investi dans la localité là parce qu'il fallait que je regroupe des permis pour pouvoir travailler selon la loi gabonaise, c'est-à-dire en essayant de créer le CFAD. Donc comme j'ai autofinancé toute la société, j'ai amené mon matériel d'Europe et tout, donc financièrement ça représentait beaucoup d'argent. Donc j'ai acheté des permis au fur et à mesure. Aujourd'hui j'ai acquis 32 000 hectares et je suis sur le point de rajouter 90 000 hectares. Pour faire de la gestion forestière et faire quelque chose à long terme pour répondre aux besoins mondiaux de demande de bois, mais en bois débité et fini de bonne qualité, exotique. Par rapport à la grume, l'avantage c'est de faire travailler la population puisqu'on transforme sur place, au lieu d'envoyer des grumes en Europe et de les transformer en Europe. C'est-à-dire que moi je ne conçois pas la même chose, des choses de la même façon que les blancs que je connais qui me font des problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que moi je ne suis pas venu ici pour faire de l'argent et aller investir en France ou ailleurs. Moi je vis ici au Gabon. J'aime bien les Africains, on s'entend très bien, on a de bonnes relations. Ici c'est comme mes frères. Moi je suis quelqu'un qui n'a aucun problème de racial avec qui que ce soit, j'en ai jamais eu. J'ai fait 45 pays dans le monde, j'avais le problème à ce niveau-là. Et je trouve que les gens qui sont ici sont très courageux et très gentils. C'est des gens qui acceptent qu'on les aide, qu'on leur apporte quelque chose, qui ont vraiment une bonne mentalité. Et des gens mauvais, il y en a partout, ça c'est sûr. Hein. Dans n'importe quel bout du monde, il y a des gens mauvais, il y a des gens qui sont bien. Moi, je trouve que ces gens-là méritent qu'on fasse quelque chose pour eux, parce qu'ils ont des conditions de vie difficiles. Nous, on apporte une société où on a la possibilité de faire quelque chose, c'est normal qu'on le fasse. Je ne conçois pas non plus de venir exploiter le bois où ils ont vécu depuis plusieurs générations dans les forêts. On leur dit aujourd'hui c'est notre permis et que vous n'avez plus rien. Non, je ne conçois pas ça comme ça. Donc je partage avec eux de ce que je gagne. Un contrat qui est avec M. Chourazy est en fait M. Chourazy, vous savez, quand on a besoin de gérer une société, quand on est là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut avoir un bureau obligatoirement à Libreville pour faire les expéditions de bois, régler tous les problèmes administratifs. Donc j'étais obligé forcément d'avoir un associé. Le premier que j'ai eu avant M. Chourazy était quelqu'un qui était aussi acheteur de bois, mais qui était aussi malhonnête que le deuxième, c'est-à-dire qu'ils ont tous une habitude de détourner l'argent des bois pour mettre sur leur compte en Europe. Donc ils m'ont toujours freiné dans mes investissements. Et puis donc j'avais licencié M. Quintin, qui travaille pour Safer, justement à cause des détournements d'argent. M. Chourazy, qui voyait que la loi avait changé, qu'il ne pouvait plus vendre du bois comme il voulait, il fallait des quotas, m'a contacté parce qu'il était intéressé pour acheter des scellés qui montaient. Donc je lui ai demandé, on a fait un accord pour qu'il rentre en part sociale avec moi. Lui donc s'occuper aussi de la commercialisation à Libreville et de la gestion des bureaux de Libreville, et moi je m'occupais de la production. Et très vite, je me suis aperçu que je revenais au même point, sous-facturation, détournement d'argent, ainsi de suite. Donc comme au départ, il m'a fait croire qu'il avait de l'argent, et en fait il n'en avait pas, il m'a dit qu'il voulait garder son argent pour investir dans SDM. Chose qu'il n'a pas fait, puisque tout ce qui a été investi ici a été payé par SDM. Donc en fait, je lui ai fait un crédit, je lui ai vendu des parts sur 18 mois. Mais il m'a donné une avance et il n'a jamais respecté les échéances suivantes. L'année dernière, j'ai déjà dénoncé ça parce qu'il ne me payait pas mes parts, et en plus, on avait des difficultés pour tourner. On était arrêté régulièrement une semaine par mois parce qu'on n'avait pas de gasoil, parce qu'il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas de soucis. Donc il s'était engagé devant mon conseiller juridique à cesser les détournements d'argent pour que ça profite à la société, mais pas à son compte personnel. Et puis en décembre de l'année dernière, il devait finir de me payer tout ce qu'il me devait, mais comme il y avait des retards énormes, il m'a demandé de lui laisser un peu de temps, je lui ai laissé un peu de temps. Et puis le temps supplémentaire que je lui ai accordé, compte tenu de toutes les dettes qu'il a ailleurs avec ses sociétés en faillite, Gabou et STDI,
au mois de février, je me suis aperçu qu'il avait balancé toutes ses dettes sur SDN. C'est-à-dire que c'est SDN qui paye les dettes de Gabou. Il s'est permis beaucoup de liberté de faire des magouilles financières sans vouloir que je sache ce qui se passait, mais bon, j'ai quand même des renseignements où j'ai pu découvrir toutes ces malversations. J'ai dit, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille comme ça, donc ou tu me règles immédiatement tout ce que tu me dois, et moi je m'en vais et tu détournes l'argent que tu veux, mais moi je ne veux pas être dedans. Ou alors, c'est toi qui t'en vas, ou alors on fait une association, un partenariat 50-50. Toutes les propositions que je lui ai faites, il les a refusées. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est d'essayer de me faire avec sa famille des accusations de racisme, etc. Pour me faire mettre en prison, me faire expulser du Gabon, de façon à pouvoir obtenir la société gratuitement. Donc c'est pour ça qu'actuellement on est en lutte. Aujourd'hui, il a bloqué. Nous, on a continué à travailler, mes ouvriers ont continué à travailler, et le bois continue à rouler à Libreville. Et beaucoup d'argent rentre, mais il refuse de payer les employés qui ne veulent pas le laisser rentrer parce qu'ils ne sont absolument pas d'accord sur sa façon de faire pour récupérer la société. Les populations, comme vous avez pu le constater, sont contre lui parce qu'il voulait se mettre avec quelqu'un pour me remplacer qui a laissé beaucoup de dettes partout, qui s'appelle Sacho. C'était un monsieur qui s'est mal comporté avec les ouvriers comme avec les chefs de village. Moi je suis ici, les chefs de village, je les respecte. J'entretiens de bonnes relations avec eux. Quand je suis arrivé ici, c'est eux qui m'ont accepté. Les seuls qui pourraient me dire de partir, c'est eux. C'est eux qui m'ont laissé rentrer chez eux, c'est bien eux qui pourraient me faire partir. Mais ce n'est pas des gens ici qui veulent faire du banditisme et puis maltraiter les employés, ne pas les payer, ne pas les respecter, uniquement pour couvrir leurs dettes qu'ils ont à l'étranger. Ma motivation est simple, hein, c'est de continuer à travailler en continuant à investir, en faisant beaucoup de choses toujours en partenariat avec la population, c'est-à-dire les aider à faire des coopératives agricoles et tout comme ça, et ne plus avoir ce genre de problème juridique avec des anciens colons qui n'ont pas évolué. C'est-à-dire qu'ils sont restés à l'époque où on fait travailler les Africains, on gagne beaucoup d'argent et puis on ne les respecte pas et après on rentre dans son pays en ayant fait un énorme bénéfice. Non, moi c'est pas ça. Moi j'ai l'intention de rester ici des années, le plus possible, avec les gens qui sont ici. Moi là où je vis, c'est ici. Mon village, c'est Rinanzala. Même si j'ai une maison en France, je me sens plus chez moi ici avec les gens qui m'entourent qu'en France. Voilà. Et j'espère qu'on pourra continuer à faire des fêtes avec mes employés, qu'on pourra continuer à investir, qu'on pourra continuer à améliorer les conditions de tout le monde. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt, juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon. À la recherche des nerfs en couleur, t'habitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit l'Afrique. Sur une bille de Koumé, saluant le coucher du soleil. Sur une pirogue, nous glisserons sur le gouet. Je t'invite au Nimoudiamien, au Boulongo Boamien. Je t'invite au Nimoudiamien, au Gabouamien. Y a tellement de choses à te faire voir, en ville ou en blues. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons. Toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras à Libreville, suivrons le vent à la pointe des nuits, faire une virée au Cap-Esseria en chantant le Gabon. Je
m'appelle M. Moussaoui Jean-Hermain. Je suis dans la boîte depuis 10 mois que je suis là. Je n'ai pas d'autres problèmes à vous dire, mais sinon, à mon avis, ce que je perçois, c'est ce qui me plaît. Le fait que ce soit tué du bois, je suis le technicien, je suis le réparateur ici. Ah, d'accord. La yibamba akuzingi na yibu nombi bumasuka alukatu bengila anani mambo wa mosanzila Bile mi pana, we mu bosi lembe mo. Ekambubi, mubambe, mame mubambe. Ekambubi, mubambe, mame mubambe. Ebosiye, mubambe, nikule di kambie, ebosiye, mubambe. Wo, chua, iye, wakiano. Yebe. Kanderi mutu simin mulanz muwuti Ebo mabe, ebo yarwe Di kambyo, di ebo sere Aye, waye mu waye do Waye mu waye de, waye mu waye de Ebo, eba me mulo, eba me mulo no sambo Eba me mulo kubo, eba me mulo Monsieur Moussaoui Blaise, je suis là depuis le 22, 3e mois 2006. Je suis dans la société SDN, c'est moi le chef d'atelier ici là. La menuiserie ici là, c'est une menuiserie de la série, c'est pas une menuiserie, disons, commerciale. Bon, ce qu'on nous demande de faire ici à la menuiserie, c'est de faire les portes pour les maisons, les fenêtres et les lits. Et faire un peu les bonnes planches pour faire des belles maisons. Et suite esthétique. Hier, pour mon mort, j'ai donné à mon corps un pan qui avait le ton de mon chagrin. Mais aujourd'hui, ça vient. Je me nomme Moumia Kounopol. Je travaille avec M. Sabre comme responsable de construction. Et on fait des cases, on fait des cases d'abord pour le personnel. Il ne faut pas que le personnel habite au village. Et ici, on est bien logé avec M. Sabre. Si on continue toujours la construction, c'est pour agrandir notre société. Apparemment, M. Savre, depuis que nous lui connaissons ici, ça c'est pour nous un plan exemplaire, pas comme les autres. Bon, ça peut arriver aujourd'hui qu'il puisse y avoir des étrangers. Comment faire pour leur loger? Donc on fait
monument là pour que s'il y a un étranger, il peut venir dormir un temps ici. Tous les employés sont logés dans la cité, tout est logé, éclairé, il y a même de l'eau, tout est gratuit ici. Tous nous, autour de nous, ça vient d'eau, tout s'écoule autour de nous. Basiga. Gebia magobisa yivunda. Kenanyango. Uvundo kama komi. Komi kama gumetwe guje. Mawu kama gugu mainyuni. Merie mugumi. Mugumi pe madongi e bana ba guba matie mupe. Mugumi ya. L'eau bien n'est pas loin. Et si tu vois bien, il est dans vos mains. Réveillez-le. Oh, l'eau bien n'est pas loin. Et si tu vois bien, il est dans vos cœurs. Réveillez-vous. Abane, Ngwakiamone, Dangujo. Ayez l'espoir. Le bien n'est pas loin. Et si tu vois bien, il est dans vos mains. Réveillez-le. Le bien n'est pas loin. Et si tu vois bien, réveillez-vous. Il est dans vos mains. Et si tu vois bien, il est dans vos mains. Réveillez-le. Chante jusqu'à ce que tu glaces les mots qui t'ont pris à nous sans aucun remords. Oh, 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 oh. Le silence a ses mots, mais il nous tourne son dos. Son dos est l'écho de ton départ qui nous laisse sans mots et sans espoir. Ton sourire résonne encore dans nos têtes. La tendresse était ton être comme tout être, demander la vie sans la vie d'autrui qui nous tanne la peau. Je m'appelle Ibaya Muriel. Voilà, je suis propriétaire du bungalow. Je suis là, ça fait déjà 3 ans de cela. Je dirais que ça marche très bien, très bien. Il n'est pas méchant, c'est un patron très gentil. Donc, bon, moi, de ma part, je n'ai qu'un seul patron dans cette société. Et c'est qui? Et monsieur Christian Savreau. Voilà. Ye wununi butia mweni murima mabega bonga bsile disaba kedia wunyu rombange ya ndele yibundo murimi bunde nan mubwe ya akabwaga mome bwawe akakela mome kel murimi bunde nan mubwe ya
Yebanu turu yilinzile mo sije tubana umirimi mibeji mulakwa misoli areke balye ya. Mulembu mosi sama susu yindi fumbu nanu nunge birir bibi bebesa ulya ya. Dele yibunda murimi bunda nan mo boy ya. Ça, c'est du bois qui est destiné aux ouvriers qui construisent leur maison, donc c'est du bois qu'on leur donne gratuitement, donc ils trient leur tas de bois et ils les mettent de côté. Quand le tas est suffisant, on leur donne le camion et ils transportent chez eux pour construire. Ok, d'accord. Je m'appelle Moussabou Jean-Claude Arika. Mon village s'appelle Rinanzala 3. Rinanzala 3, je dis bien. Alors, en ce qui concerne M. Savreux, il y a très longtemps, il y a bien des exploitants qui sont passés par ici avant lui, mais ils ne nous ont jamais porté cette aide-là. Ils sont tout simplement venus nous soutirer le patrimoine pour ne rien nous laisser comme souvenir. Or, M. Savreux, arrivé ici, il s'est installé, il a fait une série, il a mis ici, il a fait un investissement très bien. Nous étions vraiment enclavés, mais nous sommes désenclavés quelque part par rapport à cette situation-là, à ce bijou qu'il a eu à planter ici. Alors, il y a ceux qui racontent parfois, ils disent, M. Savreux vend le bois, il vend la planche. Moi je ne sais pas, renseignez-vous partout ici. Si quelqu'un est parti du village pour aller acheter une planche avec M. Savreux, tout ce que vous voyez ici comme maison, en planche débutée, c'est cadeau. Lorsque vous demandez, mais il vous donne. Mais quand on ne demande pas, on ne peut pas donner. Alors, je ne sais pas si c'est pour ceux qui ne demandent pas, pour ceux qui n'ont pas ce courage de s'approcher de M. Savreux, pour lui demander la planche, qui raconte tout ça, moi je ne sais pas. Mais sinon, nous sommes bien actuellement ici. C'est par rapport à M. Savreux. Il nous a fait une pompe hydraulique. Elle est là. Notre école a été emportée par la tornade l'an dernier. Mais M. Savreux s'est senti garant de reconstruire cette école-là. Elle est en train de voir le jour. M. Savreux le même, nos pistes à nous, les pistes de nos plantations, il a toujours répondu oui pour le nettoyage. Et pourtant, il n'exploite plus là-bas. C'est ce qu'il répond aux besoins des populations. Mais je ne sais pas lesquels des besoins il pourra encore répondre. Il nous a promis, comment vous appelez ça, l'électricité. Malheureusement, il a encore des problèmes. Sinon, nous on serait déjà éclairés. Mais c'est ce que fait un exploitant. Mais pourquoi alors avoir des problèmes avec un monsieur comme ça là? Enfin, je ne sais pas. Il y aura un soulèvement parce que nous ne serons pas d'accord. On ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Non. On ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Nous gagnons à travers M. Savreux. Nous gagnons quoi actuellement? Ça ne veut pas dire que celui qui nous a montré la vie. Non, non, non. Mais actuellement, nous sommes un peu désenclavés par rapport à lui. À cause de lui. Mais si quelqu'un vient l'embrouiller ici, nous ne serons pas d'accord. Non, il y aura un soulèvement. Ok. Il y aura un soulèvement. Les populations vont se soulever. C'est ça, c'est que c'est Christian qui a fait tout ça. Hein. C'était la montagne comme ça. Wow. Bam,
Alors ici on est à 70 mètres de haut par rapport à la Syrie. J'ai eu l'idée de capter une chute dans la montagne pour pouvoir avoir de l'eau, une chute qui ne s'arrête pas, pour avoir de l'eau en permanence pour alimenter tous les ouvriers du camp et puis le village de Rénan-Zola. Donc on a fait des pistes dans la bouche, on a creusé à la pioche avec les champs qui est ici. On a tout creusé dans la montagne sur 500 mètres pour arriver à avoir un chemin correct. Qui a amené les tuyaux, en fait on a enterré sur 4 km et demi où on est sûr d'avoir de l'eau en permanence. Forcément pour financer ça, ça a été dur. Donc avec mon associé Sourazi, je ne voulais pas mettre d'argent. Puis un jour il est venu chez moi, j'ai obligé à boire un verre d'eau de la Nyanga pour tout seul, pour qu'il comprenne, parce que lui à Libreville il avait de l'eau propre. Je lui ai dit ici on n'était pas des chiens, on avait droit aussi à de l'eau. Alors ici on a fait un captage qui ne coûte rien, parce que l'eau, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien, ça coule tout seul. Donc jour et nuit, on a 28 000 litres d'eau qui sont acheminées entre Rénan-Zola et la Syrie. Donc tout le monde est content, il n'y a plus besoin d'aller à la rivière avec les bidons, faire 5 km à pied. Donc l'eau coule en permanence et tous les gens sont heureux. À la recherche des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, frappant ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air. Je suis M. Moussavou Raymond, je suis infirmier responsable de la structure sanitaire au niveau de la société SNEL. Il y a de cela 3 ans que je suis avec M. Savou, qui est vraiment le PDG, qui était entre-temps le PDG de la société, mais il s'est avéré qu'à un certain temps, il a pris des associés que jusqu'à présent nous trouvons un peu bizarres. Parce qu'au lieu d'être associés, ils sont peut-être voulu le mettre par terre pour qu'il prenne la société de force ou par astuce. Et donc c'est pourquoi j'interviens aujourd'hui que nous n'avons jamais vu un patron. Moi qui vous parle, je suis réfugié congolais. Réfugié congolais, je suis au Gabon, ça me fait 8 ans. Mais depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un blanc qui compatit correctement avec les noirs. Il est vraiment intègre, il est vraiment l'exemple des blancs. Si tous les Français ou tous les blancs vivaient de la même manière que M. Savou vit, il n'y aurait même pas de problème entre noirs et blancs. Et je vous assure que vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis des travailleurs, M. Savou n'a pas de différence sociale. Il n'a pas de différence de classe à faire. Il est intègre et il y a des moments où on se dit s'il est patron ou s'il n'est pas patron. C'est pour vous dire que vraiment, en fait, les mots me manquent pour qualifier sa bonne attitude de vivre avec les nègres. Et nous avons souffert tous ensemble à créer cette société. On n'a pas vu d'autres personnes. Il était le seul. Il a pris la pelle ensemble avec nous, il a pris la brouette avec nous pour le début de ces travaux-là. Maintenant que la société elle est vraiment grande aujourd'hui, on voit maintenant des oiseaux de mauvais augure qui veulent s'accaparer de cette société. Et nous, ça ne nous fait pas plaisir. On ne veut pas voir M. Savou partir d'ici comme un petit oiseau. C'est une personne assez grande de maturité et nous voulons qu'il y reste. Et s'il y a des gens avec qui il a accompagné, qu'il a coopéré, qui tentent de lui mettre les bâtons dans les roues, et le temps est là pour que nous tous ensemble nous intervenons pour que ces gens-là soient mis hors de portée de nuit. Merci. En fait, tout ça c'était la forêt. Il n'y avait aucune habitation ici si ce n'est pas l'arrivée de M. Savou. Nous avions souffert, je vous dis que souffrir. Et si aujourd'hui tous les employés ont chacun une maison, courant et de l'eau, c'est la force de M. Savou. Et cette eau-là est prise au moins à 7 ou 10 km d'ici, par ses propres initiatives. C'est un homme vraiment très intelligent et nous adorons cela. Nous le louons vraiment. Aujourd'hui, chaque employé est bien doté. Il a une maison, du courant, l'électricité, gratuitement. Et ça vous dit qu'aucune société ici au Gabon
ne peut loger les employés comme ça. Vous-même, vous avez fait le tour du camp, vous avez vu comment nous sommes logés. Et son départ nous fait de grands regrets. Vraiment, on aurait perdu peut-être une personne qui serait bien, parce que même dans la Nyanga, c'est la première société qui puisse vraiment investir de cette façon. On a vu les autres qui sont venus, ils ont fait des petits campements, ils sont partis parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'habitude ou ils n'ont pas dans leur tête les intentions d'y rester. C'est voler le bois du Gabon, voler les richesses du Gabon et partir. Mais monsieur Savré, par rapport à sa façon de se comporter, on sent en lui l'envie d'y rester. C'est-à-dire qu'il voulait même être gabonais jusqu'à aujourd'hui. S'il y a un conseil à donner, si le dernier mot à dire, c'est que je voulais en fait, une fois j'ai discuté avec M. Yves Sorazi, je lui ai dit, monsieur, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Ce n'est pas parce que vous avez acheté une société à une tierce personne que vous voulez maltraiter cette personne-là parce qu'il vous aurait donné une richesse. C'est peut-être par erreur que M. Savré voulait le faire, mais ce que je veux bien, que M. Yves Sorazi prenne conscience que M. Savré a mis les Congolais, les Gabonais ensemble. Il a mis les Africains ensemble et il voulait vivre ensemble avec eux. Et que le comportement de M. Yves, peut-être qu'il ne va pas coïncider avec celui de M. Savré, on sera vraiment en désaccord. Désaccord total parce qu'en fait nous sommes habitués avec son comportement et nous vivons comme ça. Et ça nous fait du bien de vivre comme ça pour passer notre temps sur Terre. Si moi j'avais un avis à donner, c'est que je demande même que les travailleurs de SDN fassent même 5 mois sans salaire pour qu'on puisse rembourser à M. Yves ce qu'il aurait donné à M. Savré.